à tout moment, il est leur seul confident. Ainsi, quelles que soient les difficultés et les souffrances que tu peux rencontrer, quels que soient les griefs ou les sujets empreints de négativité ou de faiblesse auxquels tu es confronté, si tu te présentes devant Dieu et pries immédiatement, ces paroles t'apporteront du réconfort et résoudront tes difficultés et tous tes problèmes divers. La parole de Dieu dit, le minimum que Dieu exige de l'homme, c'est que l'homme puisse lui ouvrir son cœur. Si l'homme donne sincèrement son cœur à Dieu et dit ce qui est vraiment dans son cœur, alors Dieu est prêt à œuvrer dans l'homme. Ce que Dieu désire, ce n'est pas le cœur tordu de l'homme, mais un cœur pur et honnête. Si l'homme ne parle pas à Dieu avec son cœur, alors Dieu ne touchera pas le cœur de l'homme, ou n'œuvrera pas en lui. Ainsi, la chose la plus cruciale au sujet de la prière est de parler à Dieu avec ton cœur, en lui exposant tes défauts ou ton tempérament rebelle et en t'ouvrant complètement devant lui. Alors seulement Dieu s'intéressera à tes prières, sinon, il te cachera sa face. Si tu crois que Dieu peut aussi créer des miracles dans ta vie, clique sur le lien bleu sur la page d'accueil de ma chaîne, et tu ne peux même pas imaginer quel genre de surprise Dieu t'accordera. Si vous croyez au pouvoir de la prière, ceci est pour vous. Seigneur, donne-moi des yeux de sagesse pour voir ce qui se présente à moi, permets-moi d'écouter ta voix à tout moment, aide-moi à distinguer le bien du mal, illumine chacun de mes pas, guide ma direction, donne-moi la sagesse, aide-moi à m'appuyer sur toi dans les moments les plus difficiles. Tu es mon rocher inébranlable. Si Dieu a répondu à vos prières, commentez « Amen ». Une courte prière. Dieu, corrige-moi quand j'hésite, guide-moi quand je suis perdu, donne-moi le courage de continuer quand j'échoue, fais que ta lumière et ton amour soient mon guide. J'ai confiance en toi. Amen. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi, tu es la source de ma force. Je sais que ce n'est pas par chance que je suis arrivé jusqu'ici, mais par ta grâce. Tu es la raison pour laquelle je respire encore. Puisses-tu toujours marcher avec moi, me guider et me fortifier. Déclare Amen. Seigneur, fais que cette personne qui lit ce message soit délivrée de toute souffrance et de tout souci, et qu'elle reçoive la paix et la joie. Amen. Prière de gratitude. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui non pas pour te demander quelque chose, mais pour te remercier pour ce que tu m'as donné. Merci pour cette merveilleuse journée que tu m'as accordée, et pour toutes les bénédictions et la miséricorde que tu m'as accordées. Je te remercie de m'avoir pardonné mes échecs, et de m'avoir entouré de ton amour infini. Je te remercie de m'avoir guidé à prendre les bonnes décisions. C'est grâce à ta grâce et à ton amour que je suis capable de passer à travers chaque jour. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si Dieu est bon envers vous, dites Amen. Prière d'une mère. Seigneur, je prie pour mes enfants, pour qu'ils passent bien chaque jour, soient en bonne santé et heureux, et jouissent de ton amour. Je prie pour ta protection, Seigneur, afin qu'ils soient à l'abri de tout mal. Si vous avez besoin de cette prière, partagez-la avec plus de personnes et tapez « Amen ». Partagez cette prière avec vos amis pour voir comment Dieu va agir dans votre vie. Partagez et écrivez « Amen ». Vous avez de la chance de lire ce message, il y a un lien bleu WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne, cliquez dessus pour rejoindre la communauté instantanément et le prêtre priera pour vous, vous amenant à étudier la parole de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu, et à trouver le moyen de sortir du péché et d'être sauvé par Dieu. Amen. Le numéro WhatsApp est également disponible dans la vidéo, envoyez-moi un message maintenant, je m'appelle Sophie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. N'aie pas peur des tempêtes qui surgissent dans ta vie, Jésus commande tout et il te donnera la victoire. Feu Jésus est ton secours, il désire te sauver des difficultés et des tentations actuelles. Est-ce que tu souhaites compter sur lui et accepter son salut? Signe-moi applaudissant. Est-ce que tu sais que Jésus signifie « Dieu est le salut » ? Si tu crois que Jésus est ton sauveur, dis fermement « Amen ». S'inquiéter ne sert à rien, il faut se tourner vers Dieu. Dans la vie, nous sommes toujours confrontés à des dilemmes, faire confiance au plan de Dieu ou se laisser envahir par l'inquiétude. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1h7. Dieu vous a amené jusqu'à ici et il ne vous abandonnera pas. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand on ne voit pas la réponse. Dieu bien-aimé, je m'en remets à ta sagesse et à ton amour, et je te demande de m'aider à surmonter la peur qui m'habite. Guide mes pas et conduis-moi sur le bon chemin. Je suis prêt à faire confiance à ton arrangement, même s'il n'est pas à la hauteur de mes espérances. Seigneur, fortifie ma foi afin que je puisse aller de l'avant en ta présence. Au nom de Jésus.
Amen. Peu importe ce que tu traverses dans la vie, Dieu sera toujours à tes côtés. Si tu crois en cela, commente Amen, et garde ces versets pour le moment où tu en auras besoin. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais te demander un service. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aime aussi la vidéo et commente. Dieu dit, Dieu n'abandonne pas les gens, ils peuvent compter sur lui et trouver en lui un abri à tout moment, il est leur seul confident. Ainsi, quelles que soient les difficultés et les souffrances que tu peux rencontrer, quels que soient les griefs ou les sujets empreints de négativité ou de faiblesse auxquels tu es confronté, si tu te présentes devant Dieu et pries immédiatement, ces paroles t'apporteront du réconfort et résoudront tes difficultés et tous tes problèmes divers. La parole de Dieu dit, le minimum que Dieu exige de l'homme, c'est que l'homme puisse lui ouvrir son cœur. Si l'homme donne sincèrement son cœur à Dieu et dit ce qui est vraiment dans son cœur, alors Dieu est prêt à œuvrer dans l'homme. Ce que Dieu désire, ce n'est pas le cœur tordu de l'homme, mais un cœur pur et honnête. Si l'homme ne parle pas à Dieu avec son cœur, alors Dieu ne touchera pas le cœur de l'homme, ou n'œuvrera pas en lui. Ainsi, la chose la plus cruciale au sujet de la prière est de parler à Dieu avec ton cœur, en lui exposant tes défauts ou ton tempérament rebelle et en t'ouvrant complètement devant lui. Alors seulement Dieu s'intéressera à tes prières, sinon, il te cachera sa face. Si tu crois que Dieu peut aussi